Alors bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo Solu Solaire pour vous éclairer dans vos choix à venir sur les installations solaires. Aujourd'hui on va parler des batteries, ça fait partie de l'intégration du système solaire, c'est aussi la partie souvent la plus dispendieuse. Une partie où il faut faire attention, il y a beaucoup de batteries sur le marché, Amazon et vice-versa. Quand on fait un choix pour une batterie, c'est important de se fier à la compagnie, la garantie, les années d'expérience. Est-ce qu'ils ont aussi des centres de distribution locaux? Comme ça, s'il y a un problème, une garantie ou des questions techniques, qu'on ait des réponses, qu'on n'ait pas à courir après des réponses ou attendre après des garanties si un problème survient. Aujourd'hui, on va parler de Pilontech. Pilontech, c'est une marque très réputée dont le protocole parle avec la majorité des onduleurs qui sont disponibles sur le marché, qui sont certifiés. Tout le monde va accepter de prendre Pilontech en communication. Ici, on a un exemple, un US 5000, qui est un rack mount, qui peut se poser debout ou dans des racks superposés. Vous allez pouvoir voir dans les photos que je vais vous faire suivre après. Et ici, on a les Pelio, la même maison Pilontech, toujours en 5 kW par module. On a 2 modules pour 10 kW, mais on peut monter jusqu'à 4 modules de haut. C'est super intéressant, ça peut être au sol et ensuite c'est vissé au mur ou ça peut être même surélevé sur une braquette, après ça vissé au mur. Alors le facteur espace est très restreint. Si on a un garage où on veut les coller au mur pour être capable de rentrer les véhicules, c'est super sympathique honnêtement, puis c'est très beau, puis ça fonctionne bien. On l'a testé dans différentes maisons. On va suivre, je vais vous montrer une photo aussi d'une installation. On a 20 kW, non excusez-moi, 40 kW de batterie Pilontech, justement, super impressionnant. Une petite courte vidéo aussi pour vous montrer comment c'est facile à assembler. Une fois sur place, on sauve beaucoup de temps. Si on sauve du temps, vous sauvez du temps aussi au niveau de l'installation parce que c'est moins d'heures à installer une batterie, ça va beaucoup plus rapidement. Moi, je pense que c'est super intéressant. Puis on continue, je vais vous montrer la suite. On va parler par-dessus la vidéo pour expliquer un peu le fonctionnement. Alors ici, on voit la base est fixée sur une plateforme sur roue. Je vais monter les deux batteries une par-dessus l'autre, tout simplement. Ça s'emboîte très bien l'une dans l'autre. On a des petits systèmes de vis pour les visser une à l'autre et visser la base également. Là, on va connecter les batteries ensemble, positif, négatif. Ça se fait très bien, c'est les systèmes push-in. Là, je mets un ground d'une batterie à l'autre et puis ensuite, on va connecter le ground qui va aller à la masse pour protéger le système en tant que tel. Comme vous voyez, ça se fait quand même relativement vite. On est en accéléré là, pour pas que ça prenne une éternité, mais bon, c'est une simplicité. Là. La seule chose qu'il y a à visser pour l'instant, c'est les batteries l'une dans l'autre et à la base. Puis, comme vous pouvez voir ici, là, les batteries se plug in très facilement. Les petits couvercles sur les côtés sont très bien designés. Juste deux petites vis pour les assurer ensuite, mais il y a des petits leviers sur les côtés pour sortir les fils. Là. On peut les sortir en arrière, comme ça, comme vous pouvez voir, comme je fais. Mais il y a aussi l'option de les sortir par le haut. Il y a deux petits caps également. Là, je vais tourner la batterie. Vous voyez l'épaisseur en même temps, c'est vraiment très mince. Là, c'est toute la communication. On va faire parler les batteries ensemble pour être sûr qu'elles comprennent qu'elles sont deux. Alors, tout simplement, les connectiques sont déjà faites avec des petits bouchons, des flèches des bouchons. Il y a une petite flèche pour être sûr qu'on les emboîte bien l'une dans l'autre. Puis les leviers se vissent très, très bien ensemble. Là, pour en profiter pour voir, là, il y a les petits leviers qui sont là pour démarrer les batteries ensuite. On va voir ça un peu plus tard. Alors, tout a été pensé. Il y a des petites clips pour cacher les fils. Là, j'installe le module Wi-Fi. Cette batterie peut être en ligne et vous pouvez suivre tout l'état de santé de la batterie à travers une application de Pilontech Home. Là, je suis en train de brancher le fil de communication qui va aller vers l'onduleur. Vous voyez comme encore je passe dans les petites gaines qui sont déjà là installées pour que tous les câbles soient bien alignés. Et ça fait une installation super propre. Je sors les câbles en arrière du même côté que j'ai sorti les câbles de l'autre côté, ce qui est positif, négatif et le ground. Comme ça va être tout à l'arrière de la batterie. On ne verra plus rien une fois que la batterie est en place. Ça, c'est les petits couverts qui vont sur le dessus en haut pour cacher les poignées. On peut aussi sortir les fils de ce côté-là. Il y a des petits languettes qu'on peut retirer. Là, une fois installé, on allume les batteries on-on.
On referme le petit boîtier. On part la batterie numéro 1 et si les deux batteries partent une après l'autre, ça veut dire que la communication est bonne. Dans ce cas-là, la communication était bonne. Boum, on ferme le tout. C'est d'une simplicité, connecté à l'onduleur le plus, le moins, le ground et la communication. Et le tour est fait. Ici, on voit de quoi ça a l'air une fois que c'est branché. Ça, c'est l'exemple que je vous parlais de 40 kW, deux tours de 4. Ça, c'est l'autre installation avec du Pilontech. On a 4 ici sur le côté en bas à droite. Ça passe un peu trop vite. Mais bon, ceci, ça vous donne un petit tour et je vous souhaite une bonne journée. Merci.